Bonjour à tous et bienvenue dans la rétro de l'actu du mois de mars 2021 pour revenir sur l'actualité de ces dernières semaines. Nous allons parler ce mois-ci de l'Ukraine, de la campagne présidentielle de 2022, de la crise sanitaire et du décès de Jean-Pierre Pernaut. Jeudi 24 février 2022 au matin, la Russie lance une offensive dans le nord de l'Ukraine et les territoires séparatistes du Donbass. Cette attaque a été précédée par plusieurs semaines d'incertitude sur les intentions de la Russie, qui amassait armes et troupes à la frontière. Puis le 21 février, la Russie de Vladimir Poutine reconnaissait les territoires séparatistes du Donbass, où les pro-russes sont nombreux. Pour le responsable du Kremlin, son attaque est motivée par la volonté de dénazifier l'Ukraine. À l'heure actuelle, Kiev, la capitale, n'est pas tombée. Inférieure militairement à la Russie, l'Ukraine a demandé de l'aide aux Occidentaux, malgré le fait que le pays ne fasse ni partie de l'OTAN ni de l'Union européenne. Les pays composant ces deux organisations ont adopté des mesures de rétorsion envers la Russie en matière économique, mais cela ne semble pas arrêter Poutine qui continue son offensive, pas plus que les pourparlers débutés la semaine dernière, puisque chaque camp reste dans sa position. Emmanuel Macron, qui continue d'entretenir des liens diplomatiques avec la Russie, s'est adressé aux Français dans une allocution le 2 mars à 20h, déclarant que les jours qui viennent seront vraisemblablement les plus durs. L'Union européenne, quant à elle, prend ses dispositions pour accueillir les Ukrainiens qui quittent leur pays à contre-cœur et dans la peur. Depuis le début de la guerre, plus de 700 000 habitants se sont présentés à la frontière polonaise. À côté de cet exode, des Ukrainiens s'engagent dans les combats, répondant à l'appel de leur président Volodymyr Zelensky. Le vendredi 4 mars à 18h, c'était la limite pour que les candidats souhaitant se présenter à l'élection présidentielle de 2022 se déclarent, mais aussi recueillent les 500 parrainages d'élus nécessaires. Ils sont donc 11 à avoir rempli tous les critères et 11 qui feront campagne pour espérer conquérir l'Élysée en avril prochain. On retrouve la candidate LR Valérie Pécresse, l'actuel président Emmanuel Macron, qui a mis fin au faux suspense de sa candidature. Pour le Parti Socialiste, Anne Hidalgo, chez les Insoumis Jean-Luc Mélenchon. On retrouve aussi l'ancien journaliste Éric Zemmour avec son parti Reconquête, Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts. Il y a également Jean Lassalle du parti Résistons et Fabien Roussel du Parti Communiste. Aussi Marine Le Pen représente le Rassemblement National et Nicolas Dupont-Aignan Debout la France. Enfin Nathalie Arthaud est candidate pour Lutte Ouvrière. Le premier tour de l'élection présidentielle se tient le 10 avril prochain et le second tour suivra le 24 avril. La situation sanitaire continue de s'améliorer en France. On relève environ 51 000 nouveaux cas de contamination au Covid-19 par jour, soit une baisse de 21% par rapport à la semaine dernière, et 122 admissions en réanimation quotidienne, soit une baisse de 13% sur les 7 derniers jours. De bonnes nouvelles qui permettent un allègement des mesures sanitaires mises en place. À partir du lundi 14 mars, le pass vaccinal sera suspendu dans les lieux où il est en vigueur, mais un pass sanitaire, c'est-à-dire test ou vaccin, sera exigé dans les transports ou certains lieux comme les EHPAD et les hôpitaux. À cette même date, le port du masque à l'intérieur ne sera plus obligatoire, et ce même dans les conditions du pass. Cette règle s'applique également dans les établissements scolaires, où le masque ne sera donc plus nécessaire, des mesures qui seront précisées par l'exécutif dans le courant de la semaine. Il était l'un des présentateurs préférés des Français depuis des années, ayant incarné le journal de la mi-journée sur TF1 durant un tiers de siècle. Le journaliste Jean-Pierre Pernaut est mort ce mercredi 2 mars à l'âge de 71 ans, des suites d'un cancer du poumon. En février 2022, il avait été admis à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, à la suite de plusieurs petits AVC et des complications relatives à une opération à cœur ouvert, puis placé dans le coma artificiel un peu plus tard. S'il avait arrêté la présentation du 13h fin 2020, c'était toujours un amoureux des régions. Il animait sur LCI l'émission Jean-Pierre et vous, et avait lancé sur internet la JPP TV. Son premier journal a eu lieu le 22 février 1988. À l'époque, il remplace une autre star du journal de 13h sur TF1, Yves Mourouzi. Amoureux des régions et donc du terrain, plusieurs fois il délocalise son journal, quelques années après la catastrophe de Tchernobyl, mais aussi lors des attentats du 11 septembre 2001 ou de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. Je vous aime, je ne vous oublierai jamais, glissait-il au téléspectateur lors de son ultime journal. C'est la fin de ce numéro de la rétro de l'actu, merci de l'avoir écouté, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, on-podcast 3 pour Twitter et on.podcast pour Instagram, on se retrouve le mois prochain.
Vous venez d'écouter un podcast? Donne Podcast par On Production en collaboration avec AR1. Pour encore plus d'émissions, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee. On Podcast. Écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.